On a Rachid Zeroual avec nous, qui, bien sûr, vous savez, leader emblématique des tribunes à Marseille. Rachid, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci d'être dans l'after. Alors, dans quelques instants, je vais forcément vous demander votre avis sur les joueurs, puisque Walid en parle, mais il y a la fameuse histoire du jour avec le tifo, là. Alors, je rappelle ce qui s'est passé hier, un tifo assez surprenant, finalement, parce que qui n'était pas dans un virage, avec donc la Ligue des Champions et le visage de l'humoriste marseillais Redouane Bougueraba. Aujourd'hui, ça a fait polémique, parce que pas mal de spectateurs ont dit, mais finalement, les téléspectateurs ne l'ont pas forcément reconnu. Bon, il faut être Marseillais peut-être pour connaître Bougueraba. Et vous avez voulu répondre aussi au club, parce que Longoria, apparemment, il n'est pas content. Qu'est-ce que vous avez à dire à Pablo Longoria et à ceux qui ne sont pas contents de ce tifo d'hier soir avec Bougueraba sur fond de Ligue des Champions? Ceux qui ne sont pas contents, mais lesquels qui ne sont pas contents? Les réseaux sociaux, les vrais supporters de l'OM, les Marseillais, le peuple olympien, lesquels déjà, Pablo Longoria, c'est déjà important. Longoria, est-ce qu'il est supporter de l'OM? Est-ce qu'il fait bien son travail? C'est un peu le patron, quand même. Maintenant, moi, je suis surpris de la réaction de Longoria, comme beaucoup de supporters chez nous, de faire croire à tout le monde qu'on est retourné dans le futur ou dans le passé, le 18 septembre, avec encore des mensonges, ce qui le concerne, parce que bien sûr le club était au courant de ce qu'on fait, parce que malheureusement, vous savez que c'est l'Olympique de Marseille qui gère la gestion du stade, c'est eux-mêmes qui louent le stade Vélodrome à Bougueraba le 22 juin pour son spectacle, hein, et ceux qui nous ont installé les cordes, on ne peut pas nous-mêmes appeler la société de cordistes pour installer les cordes en Gannet. Oui, pour lever le tifo. Ouais. Ça. Voilà, et vu qu'il y avait une prise au vent et qu'il y avait du Mistral ce jour-là, vous croyez qu'ils se sont gênés de venir se déplacer, voir ce qu'on était en train de créer dans le parc Chanot? Après, c'est peut-être l'équipe, je sais pas, marketing de l'OM ou communication qui n'a pas informé Longoria, peut-être. J'en sais rien. Non, moi je parle à Dieu, je parle pas à ces saints. D'accord? Nous, quand on fait un tifo, qu'on organise quelque chose, on tient à informer la direction de l'Olympique de Marseille. Et à titre d'info, pour ceux qui ont été sensibilisés par ce tifo et qui ont été touchés, les pauvres, malheureusement, vous vous rendez compte, à cause de Bougueraba et à cause du tifo, on n'a pas pu battre le PSG à 11 contre 10. S'il est tombé la pluie, c'est à cause de nous. Mais rappelez-moi, c'est pas Benassia qui a mis avec Bougueraba? Bon. Non, et c'est pas Benassia qui a été salarié par Longoria? Et Benassia n'y aurait pas parlé de tifo à Longoria? Vous n'êtes jamais les premiers à avoir perdu à 11 contre 10, en tout cas. Ah oui, mais ça, c'est nickel. Rachid, juste une question, moi. Je te donne mon avis là-dessus. J'ai rien contre Redouane Bougueraba. Encore une fois. On n'a rien contre Redouane Bougueraba. Non, mais laisse-moi terminer. Non, mais moi, j'ai rien contre Redouane Bougueraba. En plus, aujourd'hui, il représente Marseille de par ce qu'il le fait. Et il le fait. Après, chacun se fera sa propre opinion. Mais moi, j'aime bien Redouane Bougueraba. C'est pas le problème. Mais dans une soirée comme hier, où notamment on a fêté les 4 ans enfin fêté, c'est un mot qui m'échappe. Mais il y a eu les 4 ans de la mort de Pape Diouf hier. Il y a eu Eric Guéret. Il a toujours aidé la jeunesse marseillaise. Non, d'accord, mais toi, tu veux dire que tu aurais attendu un tifo Pape Diouf? Non, mais un tifo Pape Diouf ou Eric Guéret qui revient au stade. Moi, je te pose la question, Rachid. Est-ce que... Attendez. Alors, non, mais tu me laisses pas terminer, Rachid. Vous allez rebondir. Guéret, sous son coup d'envoi, on l'a pas vu. On était dans le brouillard, on était dans la fumée. Comment vous voulez qu'on ovationne un ancien entraîneur qui fait un coup d'envoi alors qu'on voyait rien? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Mais vous saviez que Guéret allait venir au Vélodrome quand même hier. Ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Attendez, nous on était dans un autre souci. On était dans notre 3D qui voulait pas se déployer à cause du Mistral. Alors on voulait pas prendre de risques.
Notre micro, il était basé en discussion avec les mecs qui montaient le 3D. Alors le 3D, il n'a pas pu monter. Je dis pas que c'est à cause des ultras, parce qu'il y en a qui essayent de me faire porter le chapeau que j'aurais soi-disant critiqué les ultras parce qu'ils ont fait un feu d'artifice. Mais on était bloqué avec notre 3D et on se languissait d'essayer de le déployer au mieux avec le Mistral qu'il y avait sur Marseille. Non mais ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un meilleur hommage à faire hier soir par rapport à Pape Diouf et par rapport à Eric Guéret? C'est tout. On a bravé l'interdit, nous, du confinement. C'est nous qu'on y a rendu hommage le jour de son décès à Marseille. Tous les jeunes des Winners, ils sont allés bâcher autour du stade son nom. Et on a même un jeune rappeur marseillais, qui avait fait un morceau le soir même du bâchage, le jour du confinement. Oui, mais c'était pendant le Covid, il n'y avait pas de supporters. Attendez. Vous croyez que c'est une fête, la mort de quelqu'un? Parce que c'est tombé contre le PSG, alors lui rendre hommage, c'est pas faire une fête. Non, alors on doit mettre en avant la mort de Pape Diouf. Pourquoi c'est une victoire, une mort? Mais non, pas du tout. Rachid Zéro avec nous. Une dernière question, Rachid, avant de se laisser, avant de vous laisser. Mais où est le respect? Se servir de la mort de quelqu'un parce que c'est tombé sur la date du PSG, et alors il fallait sortir Pape Diouf? Mais non, célébrer Pape Diouf. Rachid, pour conclure, un mot sur le match quand même hier. Tous les gens qui sont décédés à Marseille ou ailleurs. Nous, un mot sur le match hier. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là après la défaite? Après la défaite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'on ne fait pas le poids et qu'on n'avait pas les couilles en attaque et qu'on n'a fait que des passes en retrait au gardien adverse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Juger cette équipe, on a décidé de l'encourager et non pas de la juger parce qu'on ne voulait pas la déstabiliser, parce qu'on l'a senti fragile depuis le début de la saison. J'ai pas été le premier à le dire. En début de saison. Rachid, tu as aussi dit dans l'émission Stephen Time, et j'étais là, que Aubameyang était fini et que c'était un joueur, pour les pattes. Ouais, malheureusement. C'était un joueur pour les pattes, tu as aussi dit ça. Il y a des joueurs qui ont besoin, qui ont besoin qu'on les pique au vif pour qu'ils se réveillent. C'était bien au contraire. Peut-être que si j'avais rien dit, il n'aurait pas suivi derrière tous les buts qu'il a mis. Harit l'y a dit. Il a dit, faut le dire à tous les joueurs alors, parce que comme ça va se réveiller jusqu'à la fin de saison. Non, après, il faut pas. Allez, il faut qu'on juste une dernière question. Rachid, dernière question. Moi, quand j'entends ces propos-là sur Aubameyang, en général, sur les joueurs, la façon dont vous fonctionnez avec les dirigeants, est-ce que vous vous arrogez pas un trop grand... Non mais attendez, j'ai pas posé ma question, Rachid, j'ai pas posé ma question. Est-ce que vous vous arrogez pas un trop grand pouvoir? C'est pas à vous de mettre la pression, forcément. Il y a des entraîneurs, il y a un directeur sportif. Non mais c'est le stade, le pouvoir. C'est pas les winners. Pourquoi on est le seul groupe de supporters dans ce stade? Vous arrêtez de bloquer sur les winners? Non, je parle en général. Je parle des ultras en général. Vous arrêtez? Non, mais je vous le dis parce que... C'est toi qu'on entend le plus, Rachid, c'est toi le plus connu, non? Je sais que ça tourne autour du pot. Moi, je tourne pas autour du pot. La devise du club, c'est droit au but. Allez, droit au but, on discutera droit au but. Et on ira droit sur le problème. Arrêtez d'inventer des suppositions là où il n'y en a pas. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, vous gavez les supporters. Les vrais supporters marseillais, ils vous écoutent et ils me disent même à moi de plus vous parler. Tout Marseille me dit arrête de leur parler. Ils créent des polémiques là où il n'y en a pas. Bougueraba, on m'y prend des comptes. Pardon, nous on n'est pas Pablo Longoria. En l'occurrence, c'est lui qui a parlé du tifo. Quoi, pardon? Non mais c'est Longoria qui a parlé du tifo, c'est pas nous là. C'est pour ça qu'on voulait justement en parler ce soir. Parce qu'on est allé lui tendre le micro et que cet idiot, en tant que président, parce que s'il y avait eu Pape Diouf, il aurait dit qu'il aurait été émerveillé par ce qu'il a vu, parce que c'est un petit jeune espoir de Marseille et un humoriste, pas un comique, comme certains ils ont pu dire. Bon, Rachid, merci beaucoup. Il faut qu'on s'arrête, mais continuez de nous parler. On donne la parole à tout le monde. Oui, il n'y a pas de souci. Allez, bonne soirée à vous tous. Et ne faites pas trop de cauchemar au sujet des Winners. Et c'était le 1er avril, c'est l'anniversaire des Winners aussi. Alors, bon anniversaire à tous les Winners. Combien d'années, Rachid? Quel âge? Combien d'années? 27 ans, les Winners. Bon, 27 ans. 27 ans. 37 ans, bientôt 40. Eh bien, bon anniversaire. Voilà. Merci Rachid Zéro, bonne soirée. Désolé de porter les miens, parce qu'il y en a, ils ne sont pas capables de les porter. Je vous fais la bise. Au revoir. Allez, salut à vous tous. Salut.